Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez peut-être, à côté de nos vidéos YouTube, Crypto Addict c'est avant tout une chaîne d'information sur le trading avec des bots de trading automatique qui suivent nos signaux d'achat et nos analyses. Mais de plus en plus, nous avons des clients qui viennent chez nous après avoir été chez d'autres chaînes concurrentes et qui nous expliquent leurs mauvaises expériences sur certaines chaînes montrant des taux de réussite incroyables mais avec des users qui ne font pourtant que perdre de l'argent. En analysant tout ça, on s'est vite rendu compte de la grosse arnaque que cela représentait et même si on prend le risque de se faire pas mal d'ennemis en faisant cette vidéo, on va quand même vous expliquer pourquoi et comment ces channels manipulent les chiffres. C'est parti! Si vous êtes déjà sur Telegram à suivre des channels de signaux en crypto, vous savez qu'il y a de tout. Il y a des chaînes amateurs, des chaînes de pump qui sont évidemment à éviter bien sûr, et des chaînes professionnelles ou qui se font en tout cas passer pour des chaînes professionnelles. On a donc décidé de voir comment étaient gérés les signaux et nous avons sélectionné 20 chaînes différentes. Le résultat est sans appel. Sur les 20 chaînes analysées, elles montraient toutes des taux de réussite supérieurs à 60%, des additions de gains de plusieurs centaines de pourcents et pourtant, une seule nous permettait de faire réellement du profit et encore car elle intégrait un système à risque et ne publiait en moyenne qu'un signal par semaine. Alors, pourquoi est-ce que ces channels montrent des bonnes statistiques mais elles ne font pourtant rien gagner? Eh bien, il y a pas mal de points et aujourd'hui, on n'abordera même pas la question de ceux qui suppriment les mauvais signaux ou les hésitent après coup. On va juste vous parler des arnaques classiques. Un mauvais rapport risque-reward et success rate. Qu'est-ce que le risque-reward? Eh bien, c'est un ratio qui permet d'évaluer un trade en analysant le gain espéré en fonction de la perte possible. En prenant le pourcentage de gain possible et le pourcentage de perte possible, nous obtenons un ratio qui doit être de préférence positif. Prenons un exemple. Si nous avons un stop loss à moins 5% et une target 1 à 10%, nous avons un risque-reward de 10 pour 5, donc de 1 sur 2. Concernant le success rate, il va lui déterminer le taux de réussite des signaux et il est toujours calculé sur l'atteinte de la target 1 d'un provider de signal. Ainsi, si un provider affiche un success rate de 70%, cela signifie que sur 100 trades, 70 ont atteint la T1. En combinant ces deux résultats, vous obtenez la relation entre risk-reward et success rate comme sur ce graphique. L'intérêt de ce graphique est de savoir que pour un risk-reward de 1 sur 2, donc 2 fois plus de gains que de pertes, vous devrez avoir un success rate supérieur à 33%. Ça va donc. Par contre, si vous avez un risk-reward ratio de, par exemple, 4 sur 1, cela monte déjà à 80% de taux de réussite nécessaire pour pouvoir rester en bénéfice. Ça commence donc à être plus dur. Autrement dit, pour un trade de perdu, vous devrez en gagner 4. Voici un exemple concret pris sur une des channels analysées. Comme on peut le voir, pour un signal avec une entrée à 260 et un stop à 234, nous avons un stop loss à peu près 10%. La target, elle, se trouve à 3,3%. Ainsi, nous avons un risk-reward de 3 sur 1. C'est évidemment un mauvais ratio. Et sur le plus long terme, il sera très compliqué de pouvoir vraiment faire du profit avec ce genre de signal. Parfois, il y a même ceux qui ne mettent même pas du tout de stop loss, comme par exemple sur ce signal provider. Facile d'avoir un success rate à 100% donc. Mais bon, certaines chaînes indiquent des success rates à plus de 80% en ayant des ratios de l'ordre des 3 sur 1. Alors, est-ce qu'elles font vraiment gagner de l'argent ? Eh bien, pas forcément, et voici comment ils manipulent le deuxième point. Le deuxième point, c'est la manipulation des profits sur target. Un autre élément à prendre également en compte est l'évolution des prix. Les channels affirment par exemple avoir un taux de 80% de T1 réussi avec un ratio risk-reward de 3 sur 1. Prenons un exemple, imaginez maintenant que le prix atteigne la T1. Vous vendez 50%, puis le prix redescend et touche le stop. Vous avez donc 3,3% de gain sur 50% de votre mise et 10% de perte sur les 50% restants. Autrement dit, fees exclus, vous êtes en perte de minimum 3,4%, tandis que la chaîne montre un succès et ce trade vient s'ajouter au précédent succès. Vous commencez maintenant à comprendre l'arnaque? Pour contrer ce problème, chez Crypto Addict, et j'en parle pas forcément pour faire la publicité puisque vous trouverez aussi cette fonctionnalité sur des bots comme Tricoma, nous avons un trailing stop qui s'approche de la zone d'achat une fois la T1 atteinte afin de toujours rester en positif si le prix redescend. Et oui, c'est assez utile des bots. Le troisième élément de triche, ce sont les low volumes. C'est une pratique assez répandue et qu'utilisent surtout les channels sans bots.
Elles vont en fait lancer des signaux sur des valeurs avec des volumes excessivement bas et généralement inférieurs à 100 BTC en journalier. Le résultat, eh bien, dans le meilleur des cas, vous ne saurez pas rentrer dans le signal car seulement une minorité de clients pourront rentrer au prix indiqué, tandis que les autres n'auront pas trouvé de vendeur au prix d'achat voulu. Le souci, c'est que c'est souvent ces trades-là qui vont marcher, pumpés par les clients eux-mêmes. Et pour la chaîne, ça va contribuer à leurs jolies statistiques qui sont en fait pleines de signaux impossibles à exécuter. Dans le pire des cas, eh bien, vous serez rentré au prix du marché pendant le pump et un prix probablement bien plus haut que le prix d'entrée suggéré. Votre entrée va alors activer l'AT1, ce qui provoquera une vente et vous serez rentré plus haut, ressorti plus bas en accusant des pertes, tandis que la chaîne, elle, montrera de nouveau un succès. Encore une fois, pas de chance pour vous. Alors, comment repérer les bonnes chaînes? Eh bien, la première chose, c'est de donner la priorité aux chaînes ayant un bot de trading. L'investissement qu'ils ont dû faire est aussi un gage de sécurité sur leur professionnalisme et les résultats seront plus facilement calculables pour vous. Le deuxième point, renseignez-vous sur les sites spécialisés pour connaître les bonnes channels. Le troisième point, regardez les signaux partagés sur les chaînes gratuites et calculez le risque-reward et regardez surtout s'il y a un stop-loss d'indiqué. Enfin, demandez aux responsables de la chaîne un listing des trades pour avoir toutes les infos avant de prendre un abonnement chez eux. En gros, renseignez-vous pour éviter de tomber sur des scams ou des arnaques et dites-vous que dans ce marché, n'importe qui depuis son garage peut se dire trader. Alors ne suivez pas les conseils de n'importe qui. Nous ne sommes évidemment pas la seule et unique chaîne à faire attention aux points précédents et vous pouvez trouver des sites comme Canard Coin Coin qui vont lister les bonnes chaînes. Mais en tout cas, avant de prendre un abonnement, nous vous conseillons évidemment de vous renseigner au maximum. C'est déjà la fin de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très agréable journée et on se retrouve semaine prochaine pour plus d'analyses et de conseils. À bientôt!